absent pour l'équipe de Saint-Étienne, eh bien, un autre gardien yougoslave du Gallic, Bellini numéro 13, Triantafilos, 14 Santini et 15 Janvion. 15 000 spectateurs pour suivre ce match dans un stade très vétuste ici à Hajduk Split, et le coup d'envoi dans quelques secondes. Pas de problème pour reconnaître les deux équipes. Les Stéphanois en maillot vert, maillot foncé sur votre écran, maillot blanc pour les joueurs de Split. Et c'est la première intervention de l'arbitre, monsieur Babakan, qui siffle et accorde le premier coup franc à l'équipe yougoslave. Dans une ambiance extraordinaire, on peut le dire, malgré seulement 15 000 spectateurs. On peut dire que les supporters de Split encouragent de la voix et du geste leurs favoris, qui amorcent ici leur première offensive dangereuse. Il y a un petit mystère dans cette équipe de Hajduk Split. On ne savait pas très bien qui jouerait au poste de libéraux. Eh bien, il semble, d'après la position des joueurs, que ce soit le numéro 2 Johnny qui opère en défense centrale, avec devant lui Boulian qui va peut-être intervenir de la tête. Voilà qui est fait. Il porte une grande barbe, Boulian, alors qu'une attaque est amorcée par les Stéphanois sur la gauche. Premier corner de la partie. Pour Sinaigel, mais c'est le capitaine Georges Beretta qui va tirer ce corner. Dans la surface de réparation, Sinaigel, Patrick et Hervé Revelli, mais aussi Merchadier. Jungul, l'un des plus jeunes joueurs de cette équipe. Il a 20 ans et une sélection en équipe nationale. Terrain très glissant, je vous le rappelle, surtout, et cela peut être dangereux pour les gardiens, dans la surface de réparation où les responsables du stade ont été obligés de mettre de la sueur, car le terrain était très boueux. Centre complètement manqué de la gauche. Donc en défense centrale, Johnny et Boulian, qui sert de très près Hervé Revelli. Arrière droit, Courtella, qui porte le numéro 5. Et arrière gauche, vous le voyez, numéro 3, Rogic, également très jeune, il a 20 ans. Pour Saint-Étienne, c'est donc l'équipe habituelle, une équipe invaincue depuis 7 rencontres, y compris les 2 matchs de Coupe d'Europe contre le Sporting de Lisbonne. Chouriac. Monsieur Babakan est un arbitre extrêmement sévère qui ne laissera pas passer la moindre agression ni la moindre faute au cours de ce match. À l'occasion, ouh là là, le tir qui est passé vraiment à 50 cm, début de Kurkovic. Et les supporters de Hajduk se font entendre très bruyamment. Beretta l'arqué. Finalement, les Yougoslaves récupèrent le ballon avec Jerkovic en position d'ailier gauche. Il y a Jungul dans la surface de réparation, mais également le jeune Mihaic. Il fait déjà très sombre ici à Split et on a allumé les projecteurs. Vous voyez que le ballon est très souvent stoppé par la boue.
Pour l'instant, les Stéphanois jouent très bien. Vous voyez, c'est dommage car cette passe n'est pas arrivée. Johnny. Miyac a servi Chouriak. Et Merchadier a eu le dernier mot. Premier corner pour l'équipe de Hajduk. Oh, Kurkovic qui relâche le ballon. Oh là 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 là. Cela chauffe terriblement dans le camp stéphanois. Et c'est pas fini. Encore une belle sortie de Kurkovic. Voyez, le match est lancé. Il n'y a pas eu 1 minute d'observation. Et les joueurs de Hajduk Split n'ont pas l'intention de faire le moindre cadeau à leur compatriote Ivan Kurkovic, qui est né à Mostar, environ 100 km de Split. Intervention de Lopez. Miyac qui change complètement d'aile en voulant servir Chouriak. Tête Boulian. Boulian qui est un petit peu malheureux depuis quelques semaines, non pas sur le plan sportif, mais il a malheureusement et involontairement surtout cassé la jambe de l'un de ses partenaires à l'entraînement. Il est très affecté par cet incident car son camarade n'est pas sûr de pouvoir rejouer au football. Très bien joué de la part de Beretta, mais le ballon récupéré par Johnny. Johnny pour Jerkovic. Chouriak. L'arbitre a laissé l'avantage. Kurkovic. Très belle sortie de Kurkovic. Beretta qui s'est débarrassé de 2 joueurs, toujours Beretta, qui va peut-être donner derrière lui. Beretta déborde encore. Très bien joué de la part de Beretta. Hervé Revelli a voulu éviter son adversaire direct. Johnny qui contre-attaque. Miyac dans les bras de Kurkovic vraisemblablement. Ce match a démarré vraiment à 100 à l'heure dans des conditions extrêmement difficiles. Sur un terrain très très gras où le ballon est freiné à chaque passe. Pour l'instant, le gardien Meshkovic n'est pas encore intervenu une seule fois. Miyac qui est jeune, 20 ans. Il remplace Oblak aujourd'hui. Une tâche extrêmement difficile. Très bien joué de la part de Miyac, mais qui a moins bien fini son action. Coup franc pour Beretta.
Intervention de Boulian, qui est très grand, il récupère pratiquement tous les ballons de la tête. Toujours Boulian. Boulian qui a Jungul devant lui, qui part à la limite du hors-jeu. Faute sur Jungul. Faute de Farison. Premier coup franc extrêmement dangereux. Tout près de la ligne des 16 mètres. Tous les joueurs stéphanois sont en défense. Oh là là, le tir terrible de Jerkovic. Ah, l'arbitre fait rejouer ce coup franc. Il demande aux Stéphanois de respecter la distance réglementaire. Ah, ce sont des minutes bien délicates et bien difficiles pour la formation de Robert Herbin. Tiré différemment ce coup franc par Jerkovic, il a préféré placer son ballon, mais ce ballon était stoppé par le mur stéphanois. Deux joueurs de Saint-Étienne viennent sur le porteur du ballon. Farison, attention à ce genre de passe car le ballon peut être freiné et créer des situations délicates pour le gardien. Chouliac. Intervention de Christian Lopez. Mais on ne fait pas de détails. On n'essaie pas de fignoler. Kurkovic a accompagné le ballon de la main. Ah, on peut dire que le match est lancé depuis le début de la rencontre. Les Stéphanois savaient bien que ce ne serait pas une promenade de santé, ce déplacement en Yougoslavie. Piazza. Hajduk qui n'a pas convaincu lors de son dernier match de championnat. Les Yougoslaves ont été tenus en échec hors jeu de Jerkovic. Les tenants du titre ont été tenus en échec sur leur terrain, ici même, un but partout. Ils n'avaient pas impressionné Pierre Garonner qui était venu les superviser. Et cela n'empêche pas l'équipe de Hajduk d'être en tête du championnat après 11 journées. Mijac a servi Muzinic. Et Jerkovic, qui était au départ de l'action, s'est retrouvé tout près du gardien. Beretta pour Sinagel en position d'ailier gauche. Corner. Grâce au poteau, on peut le dire. Merchadier est monté également. C'est Boulian qui a dégagé. Hors-jeu. Signalé hors-jeu immédiatement par le juge de ligne. Hors-jeu de Jerkovic. Et le capitaine numéro 10. Qui compte 28 sélections en équipe de Yougoslavie.
premier quart d'heure de jeu est toujours 0-0 entre Saint-Étienne et Hajduk Split. Dans ce match de la Coupe d'Europe des clubs champions, le match retour aura lieu le 6 novembre au stade Geoffroy-Guichard. Et les Stéphanois vont essayer ici d'obtenir un bon résultat. Boulian, Jungoul, deux erreurs, une de Muzinic, une autre de Piazza qui a dégagé en touche. Et les Stéphanois résistent fort bien pour l'instant en défense. Vous avez remarqué que les Yougoslaves opèrent avec un numéro 9 qui joue très en retrait, alors que ce sont les deux ailiers Jungoul, le numéro 7, et Šuria qui sont les attaquants les plus en pointe, les plus dangereux donc pour le gardien Kurkovic. Boliat, numéro 4. Beretta, Courtella. Un centre complètement manqué de Georges Beretta. Capitaine de Saint-Étienne et d'équipe de France. Oh là là, l'erreur! Mauvais dégagement. De Courtella. Faute de Sinegel. Boulian. Šuriak, passe manquée. Récupéré tout de même par les Yougoslaves après une tête de Johnny. Numéro 11, Šuriak aux prises avec 1, 2, 3, 4 joueurs stéphanois. Kurkovic est bien sorti. Alors qu'il était menacé encore une fois par Jungoul. Jungoul. Après une passe à Muzinic, les Stéphanois récupèrent, très bien joué. Jean-Michel Larquet sur la droite. Centre de Jean-Michel Larquet. Johnny. Très bien joué, beaucoup d'aisance. Il joue habituellement arrière latéral dans cette équipe de Hajduk, mais l'entraîneur Ivic a été obligé de modifier un petit peu ses batteries après l'absence de Holzer et de Oblak surtout. Šuriak est sur la gauche, marqué de près comme toujours par Merchadier. Merchadier, toujours Alain Merchadier. Christian Lopez. Toujours une domination, et c'est normal, des Yougoslaves de Hajduk Split. Ils sont chez eux encouragés par plus de 15 000 supporters. Ah, la présence d'un garçon comme Kurkovic est précieuse dans un match aussi important, un match de Coupe d'Europe. Jungoul, position d'ailier droit avec Farison. Corner.
Dans des conditions difficiles, nous assistons en tout cas à un bon match. Troisième corner pour Hajduk Split que tire Jerkovic.